Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc si vous avez vu ma vidéo Blissim, vous voyez que je suis habillée pareil. C'est parce que j'en profite du coup d'avoir tout installé pour filmer 2 vidéos. C'est un gain de temps pour moi. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de tout ce qu'on ne voit pas dans le domaine de la création. Bon, moi ça va être ciblé sur la pâte polymère parce que c'est ça que je fais. Mais en fait toutes les choses qu'on ne voit pas, qui coûtent un certain prix et qui se répercutent aussi dans le prix final, le prix que va payer l'acheteur. Parce que il y a pas mal de personnes qui vont dire que les artisans vendent leur création beaucoup trop cher et que si on prend juste le matériel, il y en a pour tant. Et en fait on a vraiment l'impression que tous les artisans vont surestimer le prix de ce qu'ils font. Donc j'avais envie pour le domaine de la pâte polymère d'énumérer un petit peu toutes les choses qui entrent en compte pour créer un bijou, une figurine. Donc moi en l'occurrence c'est plus des bijoux, mais vous allez voir que la liste est vraiment longue. Donc tout d'abord dans la création il y a le temps qui compte parce qu'on fait pas un bijou, une figurine comme ça en claquant des doigts. Et parfois on y met vraiment beaucoup de temps, et surtout quand on tient à ce que les finitions soient vraiment correctes, vraiment belles, que le produit ait un aspect final vraiment joli, et automatiquement on y passe plus de temps. Et moi particulièrement c'est ce que je fais parce que j'aime pas que sur mes bijoux il y ait vraiment des traces, des poussières et tout ça. Enfin pour moi c'est... J'ai pas envie de vendre un bijou qui a plein de poussière ou des grosses traces de doigts. Après une petite trace de doigt ça peut arriver, mais j'aime pas que ce soit vite fait mal fait, enfin pas vite fait mal fait, mais voilà, j'aime bien que ce soit correctement fini. En plus de ça, niveau temps, il n'y a pas que celui qui est passé sur la création du bijou, il y a aussi tout le temps qui est utilisé pour la prise des photos, la mise en ligne pour ceux qui vendent leur création, la publicité, que ce soit sur Facebook. Voilà, tout ça, ça prend beaucoup de temps parce que en général un artisan c'est... Enfin, dans notre domaine par exemple, c'est une seule personne qui fait tout ça. Donc ça représente pas seulement la création en elle-même. Autre chose, donc j'aurais dû vous en parler même depuis le début, puisque c'est tout bêtement le matériel. Il faut bien... pour créer, il faut bien avoir un matériau, et donc là c'est la pâte polymère. Et il n'y a pas que ça, mais la base c'est vraiment la pâte polymère. Il faut savoir, pour ceux qui savent pas, qui connaissent pas ce domaine-là, une couleur, un petit pain de 57 grammes, c'était 56 avant, mais maintenant c'est 57. Je vais prendre cet exemple-là, ça coûte entre 1,80€ et 2€ à peu près. Donc 1,80€, même 2€, ça paraît peut-être pas énorme, mais c'est vraiment une seule couleur. C'est-à-dire que quand vous faites une création, vous n'allez pas utiliser une seule couleur, hein, c'est pas suffisant, et du coup pour avoir toutes les couleurs, ou on va dire au moins les couleurs de base, pour pouvoir faire d'autres couleurs, et il faut déjà acheter ça, mais plusieurs fois. Donc ça monte, et puis en plus de ça, il y a un petit peu de perte, hein, quand on fait de la pâte polymère, il y a des chutes, il y a des morceaux qui s'abîment, ou quand on a des animaux, il y a parfois des morceaux qui tombent et après ils sont pleins de poils. Je dis ça parce que ça m'arrive de temps en temps. Et il y a toujours un petit pourcentage de perte. Voilà. En plus de la pâte, il va falloir des outils. Alors après on est plus ou moins bien équipé, hein. Au début moi j'avais pas grand chose, à part mes 10 doigts, des cure-dents, des pailles, j'utilisais ce que je pouvais, et puis ça j'en utilise toujours, mais avec le temps j'ai eu pas mal de matériel. Bon après on m'en a offert beaucoup, hein, parce que quand on a un loisir, ce qui est pratique c'est qu'on peut demander des choses aux anniversaires, au Noël, quand on sait pas quoi demander d'autre. Et on demande du matériel, et ça aide beaucoup, hein, parce que le matériel en pâte polymère, enfin dans tous les loisirs de toute façon, c'est pas donné. Bon après on peut se dire, une fois que c'est acheté, il n'y a plus besoin de l'acheter. Oui et non, parce qu'en fait il y a quand même l'usure. Pour donner juste... Oh, je suis coincée à chaque fois. Pour donner juste un exemple, une machine comme celle-ci, une machine à pâte, donc moi c'est la marque Imperia, ça coûte environ 50€. C'est pas donné juste pour une machine. Après je sais qu'aujourd'hui j'aurais du mal à m'en passer. Je suis vraiment contente de l'avoir, mais il y a de l'usure quand même. Enfin moi je perds le petit truc qui est là ça va pas tomber parce que je l'ai remis, mais on peut racheter les lames qui sont en dessous. Il y aura de l'usure quand même dessus, donc peut-être qu'un jour je vais être amenée à la changer. Il va y avoir l'utilisation de pinceaux par exemple. Les poils sur les pinceaux c'est pas éternel, enfin
Bon, il y a vraiment, je vais pas vous faire toute la liste là, mais le matériel, il en faut vraiment beaucoup quand on commence à faire des choses plus évoluées, plus poussées, plus originales, je veux dire. Et voilà, ça a vraiment un coût assez important. Ensuite, moi, ce que j'utilise vraiment souvent, autant pour mes créations que nettoyer mon plan de travail, ça va être des lingettes. De lingettes pour bébé, hein. Je prends les premiers prix, il n'y a pas besoin que ce soit cher, mais ben faut quand même en racheter de temps en temps parce que ça c'est inconsommable et du coup une fois utilisé elles vont à la poubelle, donc il faut en racheter. De même que pour les cotons-tiges et le dissolvant, parce que j'en utilise de temps en temps, et ben c'est déconsommable aussi, et surtout quand on chavire le dissolvant sur la table, mais ça on n'est pas censé le faire, et au bout d'un moment il n'y en a plus et il faut en racheter. Donc après voilà, des cotons-tiges ça coûte pas super cher, hein, mais c'est beaucoup de petites choses qui s'ajoutent. Une autre chose, parce que je parlais tout à l'heure des finitions, et ça m'arrive d'acheter des gants en latex. Donc moi je prends des boîtes de 100 gants comme ceci, et c'est pas donné, hein. Donc je prends toujours en latex, même si je suis allergique en vrai, mais bon ça me fait pas grand chose sur les mains. Et je préfère les gants en latex parce que ça s'adapte mieux, ça colle mieux à la peau, et ça fait pas de plis au niveau des doigts. Parce que quand ça fait des plis, surtout là la taille S, c'est vraiment, ça me convient parfaitement. Quand ça fait des plis, ça fait des marques sur les créations. Donc là on a beau avoir une boîte de 100 avec 20 offerts, mais ça coûte, je sais pas, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Mais c'est au moins 10 € la boîte. Donc voilà, encore 10 € et ça se rajoute encore. Les petits oiseaux sont contents, il fait beau. Je les entends chanter, mais peut-être pas vous. Ensuite, on va passer... oui, quand on fait des bijoux, par exemple, il va falloir des pinces, hein, tout bêtement, des pinces plates, des pinces à découper, des pinces à embourron, enfin à bourron, des pinces, hein, tout simplement. Et ben, il faut les payer. Et ça s'use, hein, quand même, les pinces au niveau des poignets. Au bout d'un moment ça se détache, donc ça s'use vraiment. J'ai fait ma liste, hein, parce que franchement il y a beaucoup de choses et je voulais pas en oublier, enfin je vais certainement en oublier, et puis ça c'est mon cas à moi, hein, c'est des choses que moi j'utilise. Donc voilà, les pinces. Après, comme je disais, pour les bijoux, puisqu'il y a les pinces, il y a aussi les anneaux. Hein, ça se compte aussi dans le prix d'un bijou. Comme c'est une figurine, bon il n'y a pas d'anneaux, mais donc il faut différentes tailles d'anneaux, hein, des petits, des moyens, des grands, enfin voilà, plein de tailles. Il faut de la chaîne, une chaîne d'extension si on fait un collier, fermoir, boucle d'oreille, il faut des crochets de boucle d'oreille, puis voilà, il faut tout un tas de matériel d'après pour créer un bijou. Après ça, vous le voyez dans le produit fini, hein. Je dis toutes les choses qu'on voit pas dans le domaine de la polymère, de la création. Autant bon, la pâte, les anneaux, la chaîne et tout ça, vous le voyez, mais bon, je tiens à préciser quand même, ça fait partie du coût, hein. Et j'insiste vraiment dans cette vidéo pour parler de tout ce que les gens qui achètent un bijou ne voient pas et qui est compris dans le prix finalement du bijou, du produit fini. Donc moi j'utilise aussi du talc de temps en temps, pareil, hein, je prends du premier prix, je vais pas commencer à prendre un talc très cher, mais ça permet par exemple d'éviter à la pâte de coller au plan de travail. C'est tout bête, hein, ça coûte pas très cher non plus, mais je suis contente d'avoir mon talc près de moi. Du papier cuisson aussi, parfois on en utilise pour mettre dans le four, sur la plaque du four, pour pas que la création elle colle à la plaque. On peut utiliser du papier comme ça. Après moi j'en utilise un petit peu moins. Concernant les plaques, justement il faut un four, hein, parce que bon après il y a des gens qui vont cuire leur création dans le four alimentaire dans lequel ils font à manger. Après, moi personnellement, je préfère pas, mais en même temps j'ai la chance d'avoir un petit four pour moi, rien que pour les bijoux, donc ça me permet de faire la différence entre l'alimentaire et puis la pâte polymère, parce que je me dis qu'à la cuisson ça libère peut-être des petites choses toxiques. Donc moi je préfère faire la différence entre les deux, mais du coup il faut un four, il faut des plaques. Je dis ça parce qu'en fait moi j'en ai racheté des plaques exprès parce que j'arrivais pas à... Au début j'en avais c'était un plateau en silicone mais il finissait par se bomber, donc j'ai rechangé et j'ai pris d'autres plaques. Je sais pas si je vais pouvoir vous les montrer, non parce que j'ai mes livres devant. Donc j'en ai deux et voilà, il a bien fallu les acheter, puis le jour où elles seront usées je vais devoir les changer. Concernant le four, c'est pareil, il y a le temps de cuisson, donc l'électricité, même si c'est pas,
c'est pas pour 30 minutes qu'on va payer 10 € d'électricité, mais enfin quand même. Alors moi j'essaye aussi de rentabiliser, c'est-à-dire que j'évite de faire une cuisson à 30 minutes pour seulement un bijou. J'essaye de bien remplir mon plateau. Mais des fois j'ai pas le choix, j'ai un truc à corriger sur un bijou et je suis pressée, on va dire par exemple c'est pour une vidéo et je vais le mettre à cuire et c'est qui est un seul truc ou plusieurs dans le four, je mets 30 minutes, enfin bon je mets 35 minutes mais je laisse la même durée et voilà, donc j'essaye de rentabiliser au mieux, mais c'est comme pour tout, hein, j'essaye vraiment, mais c'est pas pour ça que mes bijoux je vais pouvoir les vendre 2 ou 3 € le collier. Hein. J'utilise aussi du film étirable, c'est surtout pour mettre sur la pâte quand je découpe des morceaux de canne. Je mets ça sur la pâte et j'aplatis, ça va permettre aux morceaux de bien se fondre les uns aux autres et d'éviter les démarcations. Et bah voilà, il faut le payer, et puis ça, bon, je m'en sers plusieurs fois, hein, en général, tant qu'il est pas sale ou abîmé, je m'en sers. Mais bon, au bout d'un moment, le rouleau il diminue. Et ça se voit pas non plus dans le bijou. Enfin, je pense qu'on peut pas forcément se douter, quand on ne connaît pas le domaine de la pâte polymère, que le créateur il va utiliser du film étirable. mais comme quoi on en utilise quand même. J'utilise aussi de temps en temps du papier aluminium, notamment quand je fais des figurines, pour remplir un petit peu le dessous par exemple, parce que ça évite d'utiliser trop de pâte, parce que j'ai fait à un moment donné des petites poupées pour un baptême, et donc elles étaient en robe, mais cette fois-ci pas plate comme celle que je fais en collier, c'était en 3D, et du coup les robes je les ai pas remplies de pâte, parce que ça m'aurait coûté beaucoup trop cher, d'autant que j'en avais... je ne sais plus, une trentaine à faire quand même. Donc là, niveau pâte, vraiment, j'aurais utilisé beaucoup trop. Et en fait, je faisais un petit cône en alu, en papier aluminium, qui servait à la base de la robe et je mettais ma pâte autour. C'est pas très cher le papier d'aluminium non plus, mais après, en général, j'essaye de le récupérer quand quelqu'un mange un sandwich par exemple et que le papier n'est pas sale, hein. Je vais pas mettre du papier sale, hein, mais je le garde, je le mets de côté et puis je garde, puis ça peut servir à d'autres choses comme créer des textures et tout ça. Je vais pas rentrer dans le détail. Autre chose donc là que j'ai mis, c'est la Dremel, effectivement, bon, c'est pas la marque Dremel, mais c'est un outil qui va me permettre de percer, de polir, de poncer, enfin voilà. Et je m'en sers assez régulièrement. Bon, maintenant que j'ai mon mandrin à main, je m'en sers moins. Mais voilà, je suis vraiment contente d'en avoir une. Il y a la colle aussi, ça peut arriver qu'on utilise de la colle. Autre chose qui peut avoir un effet aussi un petit peu de colle quand ça chauffe, c'est la Fimo liquide. Et c'est pas donné non plus, ça c'est... il y en a 200 ml, honnêtement je sais plus du tout le prix. Tout ce que je sais, c'est que ça vaut plus le coup de l'acheter en grand format comme ça, parce que au millilitre c'est vraiment beaucoup moins cher comme ça, mais faut pouvoir se l'acheter, hein. Et vraiment comme je disais au début que quand on commence à loisir on peut vraiment pas tout se payer, hein, parce que ça, à la longue ça coûte vraiment cher, hein. Tout le matériel que j'ai là, j'en ai pour une quantité, enfin une somme d'argent assez importante, hein. Donc voilà, l'électricité c'est déjà dit, mais que ce soit pour le four, pour la Dremel ou je ne sais quoi d'autre. J'ai parlé de la publicité, effectivement, parce que bon, je l'ai marqué là, mais bon, je l'ai déjà dit un petit peu avant. La publicité, moi pour le moment, la publicité que je fais, elle est gratuite, mais elle prend du temps quand même, hein. Quand on vend un bijou ou une figurine, enfin voilà, il faut faire de la publicité, hein, comme mes vidéos. Enfin, si je partageais pas mes vidéos à chaque fois, j'aurais pas plus de 2000 abonnés aujourd'hui, et ça prend du temps, hein. Vraiment je vous assure que faire de la publicité sur les réseaux sociaux, même si ça paraît évident, enfin ça prend vraiment du temps. Et il y a aussi effectivement l'appareil photo et les logiciels. Bon là ça va être plus les logiciels, c'est plus pour le montage des vidéos. L'appareil photo ça peut être pour prendre en photo ses bijoux puis les mettre en ligne. Mais pour ce qui est du logiciel pour monter mes vidéos, bon, ça n'a pas de rapport avec la pâte polymère, mais tout simplement moi il est payant mon logiciel. Je l'ai payé une fois, je l'ai pour toujours, mais c'était pas donné. Enfin, oui, ça n'était pas donné je trouve. Après il y a des logiciels bien plus chers que ça. Mais en tout cas pour prendre ces bijoux en photo, vous pouvez vous contenter d'un téléphone, hein. Je dis pas le contraire. Mais je sais que moi avec mon appareil, c'est un Canon EOS 4000D. Donc c'est pas le moins cher, c'est pas le plus cher. C'est mon premier déjà. Donc je pouvais pas me permettre d'avoir un appareil à 1000 €, à 2000 €, enfin c'est pas possible, et je le trouve vraiment bien, hein.
mais il va s'user aussi un jour malheureusement et il faudra très certainement le changer. Les pinceaux, je vous l'ai dit tout à l'heure pour les poils qui s'abîment, mais effectivement, moi j'utilise des pinceaux, que ce soit à poil ou en silicone, des pinceaux à poil, bref, et puis il faut les acheter aussi, et ça vous le retrouvez pas non plus dans le produit fini. Enfin, si vous retrouvez un poil de pinceau dans le produit fini, c'est pas normal, faut peut-être se poser un peu les questions. Les pinceaux, on s'en sert par exemple pour vernir, donc justement il y a le vernis aussi. Tout le monde ne vernit pas ses bijoux, moi je trouve que c'est vraiment une étape importante si on ne les résine pas, qu'on ne les polit pas. Mais c'est important de protéger ses créations, je trouve, surtout si elles sont censées être portées. Donc le vernis, il y en a des mats, il y en a des brillants, ça on s'en fiche un petit peu, c'est pas la question. Je disais polir parce que quand on polit une création, il n'y a pas besoin de la vernir, donc ça va être du côté de Rimmel, mais on peut aussi résiner. Et la résine, c'est quelque chose qui coûte aussi très cher. Pour vous donner un exemple, j'avais pris 2 pots de résine, je les ai là, mais ils sont dans un tiroir, dans un placard, et j'avais pris... Du coup ça faisait combien de... je sais vraiment plus combien de millilitres de résine, mais c'était le format le plus gros. Et il y en avait pour 40 €. Moi je trouve ça énorme. J'avais eu la chance d'avoir une promotion à moins 50% parce que le site fermait peu de temps après. Donc je l'ai eu à 20 €, ce qui est... Voilà, moi ça me va, hein, 20 €, mais c'est déjà bien. Et quand même 40 €, donc moi ça va, la résine je m'en sers juste pour recouvrir certains bijoux, pour donner un autre effet. Et là bon, pour le coup ça protège aussi très bien le bijou. Mais c'est aussi pour ça que j'ai une différence entre mes bijoux, une différence de prix entre mes bijoux vernis et mes bijoux qui sont résinés, parce que la résine coûte cher. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'en mets pas sur tous mes bijoux. Une autre chose très simple, du sopalin, parce que moi du sopalin je m'en sers souvent pour nettoyer le plan de travail, tout simplement, parce que si on travaille sur un plan de travail dégoûtant, le bijou, la création à la fin, elle sera dégoûtante, hein, ça va de soi. Mais je me sers beaucoup de sopalin, bon, d'eau aussi. Après, l'eau c'est pas... tout le monde en a chez soi et c'est pas ça qui va faire monter la note. Hein. J'ai dû certainement oublier des choses, je regarde là sur... parce que bon, sur mon bureau j'ai du scotch aussi, bon j'ai mes crayons, mais bon ça c'est pas... Les crayons ils servent pas vraiment, quoique si, parce que avant de faire un bijou je fais souvent un modèle sur papier. En vrai, il y a plein de trucs. Hein. Et autre chose, oui, que j'ai failli oublier, mais faut pas croire qu'on récupère la somme intégrale du prix de vente. Parce que je veux dire un chiffre comme ça au hasard, vous vendez un bijou à 20 €, il faut le déclarer à l'URSSAF, tous les 3 mois il faut déclarer, et sur 20 €, vous allez déjà payer 4 €. Oui, 4 € vont partir là-bas, donc ça fait plus que 16, et puis il faut retirer tout le prix de ce que je vous disais, hein, le temps et tout ce que j'ai énuméré là. Donc vraiment, pour toutes les personnes qui se disent que les artisans s'en mettent plein les poches, du moins dans le domaine là, de la création en pâte polymère, et que ça ne vaut pas du tout ça, et dans ce cas-là, faites-le vous-même. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait pour conclure, c'est que si c'est trop cher pour vous, et que ça vous intéresse, faites-le, achetez et vous verrez. Parce qu'il y a aussi le talent de la personne, je veux dire, il y a des personnes qui sont très très douées dans ce domaine-là, et dans tous les autres domaines, mais là on est sur la pâte polymère, et franchement vous trouverez pas cette qualité-là chez d'autres personnes, et je trouve que ça se paye aussi. Je vois vraiment, vu le temps que je passe dessus, je me vois pas vendre mes colliers à 3 €. Enfin, rien que mes petites poupées, je passe beaucoup de temps dessus, il y a une cuisson pour la tête, une cuisson pour le corps et une cuisson ensuite avec les cheveux. Vous voyez quand même que sur un collier il y a 3 cuissons, plus tout le reste autour. Donc je me vois pas brader mes créations, de même que je ne fais pas de solde sur mes bijoux. Parce que pourquoi solder un produit artisanal en fait? Les grands commerces, tout ça, ils peuvent se permettre en fait, parce qu'ils ont une marge tellement énorme. De toute façon, ils peuvent se permettre de faire des promotions, qui sont d'ailleurs pas souvent des promotions, hein. On croit que c'est des bonnes réductions, mais en réalité pas du tout, parce qu'ils ont gonflé le prix initial pour nous faire croire qu'on a une grosse promo. Hein. Bon, en tout cas, cette vidéo était peut-être un petit peu longue, mais j'espère vraiment que pour toutes les personnes qui ne savaient pas tout ça avant, et ça vous aide un petit peu à mieux comprendre pourquoi un bijou, une création artisanale
à un certain prix. C'est pareil pour les tableaux, les peintures et tout ça, c'est la même chose. Mais on ne peut pas donner nos créations, et surtout quand c'est notre métier et qu'on veut en vivre, clairement on n'est pas des machines. Et il faut se dire que bah oui, effectivement il y a des machines qui font des choses comme ça à la chaîne, et du coup ça va se vendre pas cher du tout, mais nous on reste humain, on le fait avec nos mains. Ça a coupé, je sais plus où j'en étais. Du coup c'est pas grave, je vais parce que cette vidéo est quand même assez longue je pense. Je disais simplement que j'espère que ça va aider certaines personnes à comprendre pourquoi les prix du fait main sont parfois entre guillemets élevés, parce que moi je trouve que c'est des prix justes. Après c'est sûr que vendre un collier, moi que je vends à 18 €, le vendre 60 €, je trouverais que c'est un petit peu abusé quand même, sauf si la chaîne est en, je sais pas, est plaqué or ou quoi, mais bon là c'est autre chose. Mais parce que bon, moi ça reste quand même des bijoux fantaisie, même s'il y a très peu de risque d'allergie avec les bijoux que je fais. Mais en tout cas ça a un certain coût. Et oui, je disais, on n'est pas des machines aussi, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que on peut voir beaucoup de choses faites en Chine, des bijoux notamment faits en Chine qui vont coûter très peu cher. J'en ai moi-même commandé à une époque. Et déjà ça coûte pas cher, mais les bagues par exemple, ça va vous tacher les doigts. Elles vont casser, les colliers c'est pareil, ça tient pas forcément. Après on a de très bonnes choses en Chine, je dis pas, mais il y a des choses, déjà c'est fait par des machines en je ne sais combien d'exemplaires, et ça ne tient pas forcément. Nous c'est vraiment du fait main, donc on peut pas aller aussi vite que des machines, on fait une certaine quantité par jour, mais voilà, on peut pas forcément faire plus. Et puis il y a aussi le côté original, parce que vu que c'est du fait main, vous ne retrouverez pas deux fois la même création. Enfin, moi je fais beaucoup de choses qui sont de modèles uniques en fait, que je ne referai pas parce que je les ai fait une fois pour le plaisir, mais c'est tout. Donc vous avez aussi cette chance là en achetant un produit comme ça d'avoir un bijou qui est unique et que vous ne retrouverez sur personne d'autre, sauf si quelqu'un se met à copier et à vendre, ce qui est interdit. Donc voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences de clients un petit peu, comment dire, déplaisants, qui vous disent que c'est bien trop cher, que ça vaut pas ce prix là. Parce que ça c'est facile à dire, les gens vont vous dire ah bah il y en a pour 2 € de matériel, donc ça vaut pas 20 €. Oui, mais il y a, en fait non, parce que 2 € de matière première, peut-être, mais il y a tout ce que je vous ai dit là dans cette vidéo, et que les gens ne voient pas. Juste comme ça m'est déjà arrivé je crois, de voir des gens passer devant mon stand et de se dire ah ouais non c'est cher, enfin ils chuchotent en fait, mais je pense qu'ils font exprès de se faire entendre. Mais moi ça me passe au-dessus en fait, parce que si c'est trop cher, qu'ils aillent payer ailleurs ou s'acheter d'autres trucs ailleurs, enfin moi je m'en fiche complètement. Voilà, mais vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse. Et du coup cette vidéo longue mais peut-être intéressante, en tout cas j'espère, est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour plus de contenu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.